Salut à tous, c'est Nico sur HypeTest. Vous avez appris que le Note 7 est décalé pour sa sortie officielle en France, mais nous, on s'en fout, le test c'est maintenant. Alors ce Galaxy Note 7, il est sous Android 6.0.1 Marshmallow. On a l'interface Samsung Constructor TouchWiz qui a été revue. On a un écran de 5,7 pouces en Quad HD en 2560 par 1440 avec une densité de 518 ppp. On a bien sûr un Super AMOLED. On a un processeur Exynos 8890 Octa de chez Samsung à 4 cœurs à 2,3 GHz et 4 cœurs à 1,6 GHz. On a 4 Go de mémoire vive. On a 64 Go de mémoire extensible via microSD, retour de la microSD jusqu'à 256 Go. On a un appareil photo dorsal avec la technologie Dual Pixel de 12 millions de pixels avec une stabilisation optique. Et en frontal, pour les selfies, on est à 5 mégapixels avec une ouverture à 1.7. On peut enregistrer des vidéos en 4K Ultra HD bien sûr. On a du Wi-Fi dernière génération, 2,5 et 5 GHz, ça change la donne. On a du Bluetooth 4.2. On a du réseau 4G bien sûr, on a une SIM, un capteur d'empreinte en façade et lecteur d'iris. On a un port USB Type C, on a une batterie de 3500 mAh. Au niveau des dimensions, on est sur 153,5 par 73,9 par 7,9 mm pour un poids de 169 grammes. Trois couleurs disponibles, on a le Blue Coral du bleu, on a le Black Onyx du noir et du Silver Titanium du gris. Prix d'environ 849 €. Alors ce Galaxy Note 7, il y a un petit peu l'interface TouchWiz qui a changé. Donc comme vous pouvez le voir, on est un peu plus light, on n'a plus les petits ronds au niveau des symboles, etc. C'est quand même un peu plus sympa, plus fluide. Des petites fonctions bien sympas aussi, comme par exemple le filtre des lumières bleues pour le soir. Vous voyez, ça jaunit légèrement l'écran pour éviter de vous exciter un petit peu les yeux avant de dormir, donc ça c'est pas mal. Et vous pouvez également le programmer. Au niveau de la résolution d'écran, là il n'y a rien à dire, hein. On est sur un Quad HD, donc les Super AMOLED de chez Samsung sont des très très bons écrans. Rien à redire, je trouve qu'il y a une légère différence par rapport aux anciens quand même. Les blancs ressortent un petit peu plus blancs, j'apprécie beaucoup, on se rapproche un petit peu des couleurs sur les LG. Au niveau de la réactivité, il n'y a aucun problème, il y a 4 Go, il n'y a aucun souci là-dessus. On a des caractéristiques quasi identiques à un S7 Edge, hein, donc vous avez le lien dans la description de notre test précédent sur le S7 Edge. On retrouve un petit peu les mêmes caractéristiques, à quelques détails près, esthétiques et au niveau caractéristiques, en l'occurrence le stylet, l'USB Type C, etc. On est un petit peu sur le même téléphone. Celui-ci me paraît quand même plus abouti et plus complet. Alors, les paramètres également ont été revus sur la nouvelle interface. Les raccourcis sont différents. C'est plus clair, c'est moins fouillis je trouve. On retrouve donc au niveau de l'affichage la fameuse lumière bleue que vous pouvez donc mettre en place ou alors programmer directement. Vous pouvez régler aussi son opacité, voilà, du lever au coucher du soleil ou alors la programmer. Le Always On Display, donc la petite fonction qui s'allume automatiquement, voilà. On peut la régler également, on peut changer plusieurs types d'horloges. On a plusieurs dispositions possibles et plusieurs types d'horloges possibles également. Dans les fonctions avancées, vous retrouvez également les fonctions par rapport au S Pen, donc au stylet. Donc différentes commandes avec le AirView, avec la saisie. Voilà, il y a plusieurs petits réglages que vous pouvez faire en sachant qu'il est beaucoup plus précis que celui du Note 5 et beaucoup plus complet. Vous avez possibilité donc de déverrouiller avec le lecteur d'empreinte ou alors avec le lecteur d'iris. Il fonctionne plutôt bien. Donc vous avez l'iris ici qui se déverrouille, donc là je vais le mettre et voilà, hop, il se déverrouille automatiquement. Donc c'est assez efficace si jamais vous avez les mains vraiment très très sales. Il faut quand même donc appuyer sur le bouton et faire un petit glisser pour faire apparaître le système d'iris. Mais une fois qu'il a détecté, hop, il déverrouille automatiquement le téléphone. Donc c'est quand même assez utile. Et Samsung préconise quand même une utilisation spécifique, donc pour les yeux, je ne sais pas si c'est vraiment très bon, mais il y a quand même pas mal de clauses comme quoi il faut faire attention. L'appareil photo, on est sur ce qui se fait de mieux sur le marché. Le réglage du focus se fait très rapidement.
On est sur le même appareil photo que sur le Galaxy S7. Donc voilà, vraiment très très complet. On a un mode HDR par contre pour la vidéo. Ça améliore les qualités d'image des vidéos. Cela dit, il faut que ce soit compatible. Il y a des applications qui existent comme par exemple Netflix qui permet d'utiliser cette fonction-là, mais Netflix n'autorise pas l'HDR via les vidéos sur smartphone. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop d'utilité à cette fonction. Vous avez les différents réglages, la taille en 16/9, donc voilà, on perd quand même pas mal de pixels, hein. On passe de 12 mégapixels à 9,1. Vous pouvez régler pareil la taille de la vidéo au niveau de la qualité, donc moi j'ai mis en 4K directement. Là vous faites un glissement, vous accédez directement aux effets, donc ça c'est relativement pratique. Et sur la gauche vous arrivez directement aux réglages, donc pour passer en mode pro, en mode panorama, en mode ralenti. Donc voilà, il y a toutes les petites fonctions. Vous pouvez également en télécharger d'autres. En ce qui concerne les photos, là on a comparaison avec le S6 Edge Plus qui est une référence sur le marché. Donc plus de netteté, plus de luminosité, beaucoup plus regardé avec le Note 7 quand même, hein, le nouvel appareil photo. Là, pas trop d'éclairage, ça se tient, c'est kiff kiff. Par contre, quand vraiment il n'y a pas d'éclairage, il y a une grosse différence. De près, pareil, kiff kiff, c'est un petit peu la même chose. En extérieur, je dirais un petit peu plus contrasté sur le Note 7. Au niveau des jeux, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, tout passe très bien. On est sur du haut de gamme, au niveau de la résolution d'écran, on est au top. Donc voilà. Vous avez également possibilité de télécharger des nouveaux thèmes, comme sur les anciens Samsung. Ça a été un petit peu amélioré. Il y a plus de thèmes, c'est plus clair. Au niveau des réglages, vous avez toujours la possibilité, donc vous maintenez le doigt, vous accédez directement au fond d'écran, au widget, à la grille d'écran pour mettre plus ou moins d'icônes de différentes tailles. Alors la particularité du Note 7, c'est effectivement son stylet. Donc ici, hop, vous appuyez. Par exemple, vous avez une note à faire pour des courses, par exemple. Hop, toc, paf, vous enregistrez. Et voilà, directement, c'est enregistré dans le Samsung Note. Donc ça, c'est assez pratique. Pareil en mode, vous sortez le stylet directement et vous avez le menu qui s'affiche. Donc vous pouvez créer une note directement. Vous pouvez faire une sélection intelligente, faire une capture, traduction. Vous pouvez choisir la langue de traduction. Et ensuite, vous visez le mot que vous souhaitez et ça le traduit directement. Donc ça, c'est super pratique. Un petit clic et hop, le menu réapparaît automatiquement. Vous avez aussi possibilité, là il a une petite surbrillance, vous pouvez le déplacer s'il vous gêne. Vous appuyez dessus et vous revenez au menu. Vous pouvez rajouter des nouveaux raccourcis par rapport à des applicatifs que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Donc après, vous pouvez déclencher des applications ou faire des actions directement. Alors il y a une fonction qui est très pratique sur le Note 7, c'est le GIF, c'est-à-dire vous faites une sélection intelligente. En haut, vous pouvez sélectionner le mode GIF, et là vous avez un écran qui s'affiche. Vous sélectionnez, voilà, vous enregistrez. Là, on enregistre une petite séquence, on arrête, et voilà, et vous avez votre GIF qui apparaît directement. Vous pouvez ensuite faire un dessin dessus. Donc vous pouvez choisir votre stylet, votre crayon, etc., la couleur, et vous pouvez écrire directement dessus. Toc. Et voilà, vous le sauvegardez, et voilà, et vous avez votre GIF directement que vous pouvez envoyer à n'importe qui. Au niveau de la batterie pour le moment, là je l'ai rechargée ce matin, donc vous voyez l'utilisation qu'il préconise. En gros, on fait un peu plus de la journée. Donc la batterie est plus grosse qu'un S6 Edge Plus, etc. Mais j'ai vu une légère amélioration. Mais bon, c'est pas non plus le jour et la nuit. Vous avez toujours le lecteur cardiaque, qui peut être bien pratique aussi pour les sportifs, ou même pour prendre des fois son rythme cardiaque, ça peut être utile. Et donc la grosse particularité aussi du Note 7, c'est effectivement l'extension de mémoire via la micro SD. Alors les points négatifs sur ce Note 7, points négatifs, il n'y en a pas énormément. Si vraiment on va chercher les points négatifs, j'aurais voulu une batterie plus grosse, 4000 mAh, ça aurait été tip top sur ce genre de téléphone là. Si vraiment on cherche la petite bête, vous avez un écouteur ici, si vous êtes possesseur de Z5 ou de téléphone où on a les écouteurs en façade, vous trouvez ça un petit peu has-been
d'avoir un haut-parleur en dessous sur le côté. C'est quand même mieux quand on regarde une vidéo. On a le son en pleine face et voilà. Bon, cela dit, il fonctionne très très bien. On aurait bien voulu aussi un double SIM, ça aurait été pas mal. Les points positifs de ce téléphone, les points positifs, c'est le retour de l'extension de mémoire, c'est le retour tout simplement du Galaxy Note en France, parce que le Note 5 avait été un petit peu oublié, l'USB type C, ça c'est vraiment pratique, le stylet qui est encore plus précis et puis voilà, qui s'incruste parfaitement dans le téléphone, donc ça c'est top. La qualité de l'écran qui a été légèrement revue, optimisée je trouve encore, le lecteur d'iris qui est assez pratique également, le design global du téléphone je trouve magnifique, l'incurvé à l'arrière qui permet vraiment une bonne prise en main. Voilà, beaucoup de points positifs sur ce téléphone avec les raccourcis, les applications qu'on peut lancer directement, les actions qu'on peut lancer, la météo. Bon, ça vous connaissez déjà sur les S6, S7 Edge, mais bien pratique encore une fois. Le lecteur d'empreintes très réactif également. Samsung a fourni 64 Go de base dans le smartphone. C'est juste énorme déjà dans un téléphone de base. Et puis on peut donc augmenter la mémoire de 256 Go de plus. C'est juste énorme. Voilà, beaucoup de points positifs sur ce Galaxy Note 7. Moi, franchement, je le conseille. Alors, ceux qui ont des S6 Edge Plus, s'ils ont un bon tarif ou que vraiment ils veulent récupérer le stylet, allez-y foncez. Sinon, patientez un petit peu parce que c'est vrai que ça fait quand même un petit budget. Mais clairement, c'est un excellent smartphone. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et on se retrouve prochainement. À bientôt, ciao.